Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Petite vidéo rapidement. Il y a beaucoup de mecs qui sont contents, mes frères et sœurs, que... Enfin, ils sont contents. Il y a beaucoup de mecs, mes frères et sœurs, ouais, ils sont contents. Ils sont contents que Benoît Saint-Denis, mes frères et sœurs, il va affronter Dustin Poirier. Mais je vous l'ai dit, les gars. Dustin Poirier va le défoncer, hein. La tête de ma mère, hein, je vous parle sérieux. La vie de ma mère, il va le niquer. En plus, vous osez dire que Dustin Poirier, il a peur de Benoît Saint-Denis. Eh, c'est juste si vous voulez négocier un gros billet, hein. Parce que pour lui, Benoît Saint-Denis, c'est un inconnu. Donc il est parti négocier 1 million, je sais pas, 2 millions, pour le botter le cul. C'est pas pour... arrêtez de croire, c'est pour... c'est parce qu'il a peur, hein. Je vois, il y a plein de journalistes, ouais, il a peur, il a peur. Le mec, il a failli soumettre Khabib Nurmagomedov, c'est le premier. Il a failli de l'étrangler. Il a fait une guillotine, il était à 2 doigts de taper, Khabib. C'est parce qu'il y avait son père qu'il a pas tapé, il l'a dit une fois. Il a dit, je voulais pas taper devant mon père. Le gars, il a étranglé Khabib, frère. Il a perdu, mais il a failli de bouger Khabib. Il a défoncé Conor McGregor 2 fois. Il a niqué Max Holloway. Tout le monde qui dit Max Holloway, il est chaud et tout ça. Il a niqué 2 fois, mes frères et sœurs. Il a niqué Michael Chandler. Il a niqué Justin Gage. Après, c'est vrai, Justin Gage, il a mis un KO, mais bon, il a niqué. Il a mis un KO Justin Gage aussi. Dan Hooker, il a niqué. Anthony Petit, il a niqué. Je peux vous citer voilà les noms. Il a niqué trop. Donald Cerrone. Il y a trop de gens. Il a niqué trop de gens. Il a niqué trop. Lui, là, Dustin Poirier, il a niqué trop de gens. C'est pas Benoît Saint-Denis qui va l'arrêter, les gars. C'est impossible. Et c'est pas parce qu'il a mangé un KO par inattention par Justin Gaethje que vous pensez que c'est fini pour lui, hein. C'est que le début, mes frères et sœurs. C'est que le début. Vous allez voir ce qui va se passer au mois de mars. J'ai rien contre Benoît Saint-Denis, les gars. Je le kiffe. Mais c'est pas le même niveau. Et comme je vois qu'il y a beaucoup de journalistes et beaucoup de gens sur TikTok, sur YouTube, ils disent ouais, Benoît Saint-Denis va le niquer. On dirait ils connaissent pas c'est qui Dustin Poirier. On dirait Dustin Poirier c'est un inconnu et Benoît Saint-Denis c'est une star. Alors que c'est le contraire. Dustin Poirier c'est une star, Benoît Saint-Denis c'est un inconnu. Benoît Saint-Denis connu en France, Dustin Poirier connu jusqu'en Égypte, mes frères et sœurs. Jusqu'à Dubaï, jusqu'en Chine, jusqu'en Ukraine, jusqu'au Japon, frère. Allez dire Benoît Saint-Denis, mes frères et sœurs au Maroc. Vous allez voir s'ils le connaissent. Ou en Algérie, ou en Chine, ou en Ukraine. Vous êtes des malades, les gars. Franchement, et respectez les combattants, arrêtez ça. T'as vu? Moi, dès que Benoît Saint-Denis, il tabasse un gars qui est au top, voilà, je le valide. Il a niqué que des plombiers, il a niqué que des mecs inconnus au bataillon. Et vous l'avez valorisé comme si c'était... Comme s'il avait défoncé Charles Oliveira, ou comme s'il avait défoncé Justin Gage, comme s'il avait niqué Islam Makhachev. Vous êtes des fous, quoi. Tous les noms qu'il a niqués, c'est des noms qui sont inconnus. Et c'est des mecs qui sont même pas forts. Même Matt Frevola, les gens, ils ont voulu faire croire aux gens, il est fort, c'est une pédale, Matt Frevola. La vie de ma mère, il était inconnu. Voilà que personne ne le connaissait. Et je le répète, il était inconnu. Le Brésilien qui a défoncé Benoît Saint-Denis, là, qui l'a mis dans un état bizarre, là. Lui, là, est-ce que lui, il peut niquer Islam Makhachev? Est-ce que lui, il peut niquer Justin Poirier? Réfléchissez un peu. Est-ce que Justin Poirier, il serait fait frapper comme Benoît Saint-Denis s'est fait frapper par le Brésilien? Ce serait une guerre de fous. Justin Poirier, il aurait mis KO le Brésilien. Justin Gage, il aurait mis KO. Voilà que Islam Makhachev, il l'aurait étranglé en moins d'1 minute. Il s'est fait malmener pendant 3 rounds par un Brésilien connu. Non, non, moi personnellement, moi les gars, non. Non, moi les gars, moi, je suis pas dans le train de Benoît Saint-Denis. Et voilà, je vais monter dans le train de Benoît Saint-Denis dès qu'il va mettre un KO, je sais pas moi, à Dan Hooker, ou il va mettre un KO, je sais pas, à Bobby Green. Une grosse tête, cousin. Dès qu'il va mettre... Benoît Saint-Denis, je vais le valider. Moi, je suis pas un suceur. Je suis pas comme vous. Benoît Saint-Denis, il a mis KO lui. Frérot, ils sont inconnus, frère. Il a mis KO que des mecs, mes frères et sœurs, qui sortent de la salle de muscu, frère. Voilà, il a mis KO des videurs, frère. Des mecs inconnus. Des mecs, même moi, j'en suis sûr, je mets un coup de tête, le mec, il tombe. Il est obligé de mettre des gauches, droites. Moi, je mets juste un coup de tête, le mec, il va tomber, frère. Vous êtes vraiment des suceurs. Vous allez avoir une surprise au mois de mars. Voilà, le mois de mars, la vie de ma mère, le mois de mars, vous allez avoir une surprise, les gars. Moi, je prédis un KO au 2e round de Dustin Poirier. Si le combat se fait. Et comme j'aime bien Benoît Saint-Denis, je souhaite que le combat ne se fasse même pas. Parce que tous les Français vont retourner leur veste. Tous les mecs de France, là, tous les journalistes, ils vont être choqués. Le 10 mars, ils vont se réveiller le matin, ils vont voir le frérot KO, ils vont commencer à retourner de leur veste.
Ouais, il était pas préparé, on s'est un peu emballé, nanana. Vous allez voir, les gars, vous verrez, les gars. Vous verrez. Et je suis le premier à vous dire, c'est comme Francis Ngannou. Vous disiez tous que Cyril Gane, il allait le niquer. J'étais le seul à dire que Francis Ngannou va le bousiller, frère. Je vous ai dit, je vous ai dit, Cyril Gane, vous avez cru c'était qui? C'est un kickboxer, Cyril Gane, frère. C'est un mec de la boxe taille. Tout le monde le sait, frérot. N'importe quel lutteur. En plus, ça faisait longtemps que je disais ça. Je disais, Cyril Gane, il est très chaud. Il est fort, mais c'est un mec du Muay Thai. Je disais toujours ça. Je disais toujours, dès que vous allez voir un mec de la lutte, il va jouer avec lui. Ngannou, frérot, il a vu debout, il n'arrivait pas à suivre. C'est du MMA, frérot. Il a soulevé et tout. Cousin. Joe Jones, il s'est dit quoi? Il s'est dit, j'ai 35 ans, 36 ans. Il avait 35 ans qu'elle a affronté Cyril Gane. Il s'est dit quoi? Ce mec-là, c'est un mec de boxe taille. Il a soumis en 2 minutes. Je vous ai dit, les gars de la boxe, tu fais de la lutte avec eux, c'est fini, frère. Tu prends n'importe quel gars du K1, là, de la boxe taille, du Glory, tu le ramènes en MMA, il va se faire niquer par des lutteurs, frère. T'as capté? Benoît Saint-Denis, vous allez voir. Moi, je vous le répète, les gars. Si Benoît Saint-Denis, je le jure devant Dieu, il gagne contre Dustin Poirier, mes frères et sœurs, voilà qui va aller loin. Parce que Dustin Poirier, c'est pas n'importe qui. Si Benoît Saint-Denis gagne contre Dustin Poirier, il va aller très loin à l'UFC. Mais s'il perd, c'est que j'avais raison, mes frères et sœurs. C'est que j'avais raison, que c'est un mec qui est surcoté. Vous l'avez mis haut, comme si c'était je sais pas quoi, comme si c'était le fils à Fedor, ou je sais pas, le fils à John Travolta. Vous êtes des fous, les gars. Redescendez, mes frères et sœurs, et respectez Dustin Poirier.